Muchas gracias. De nada. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle journée, une nouvelle aventure, un nouveau vlog, toujours en direct de Playa del Carmen. Ne regardez pas ses yeux, ce sont les yeux de la fatigue. J'ai très mal dormi hier soir, c'était archi bruyant. Pourquoi? Parce que mon auberge est en plein centre-ville, qu'il y a des bars qui diffusent de la musique jusqu'à 6h du matin et que moi hier j'étais hyper crevé, je me suis couché à 10h. Du coup c'était impossible, dans ma chambre il y a 16 lits, pas 16 personnes mais il y a 16 lits. Ce qui veut dire que ça n'arrêtait pas d'entrer, de sortir. C'est vraiment un lieu ici à Playa del Carmen où les gens font la fête. Donc si vous voulez faire la fête, c'est le lieu pour. Mais ça arrêtait pas, franchement, les personnes sont irrespectueuses parfois dans les auberges. Ça rentrait, ça sortait, ça parlait fort, ça allumait les lumières, etc. Et là franchement, je suis KO. Je suis KO. J'étais debout depuis 6h du matin, voilà. Et la musique s'est arrêtée à 6h du matin. Mais c'est pas grave, il faut voir le bon côté des choses. Il fait beau, on est au Mexique. Aujourd'hui, je suis toujours avec mademoiselle Nancy. Hola. Qui est toujours dans mon auberge, qui elle reste quelques jours parce qu'en fait elle a le mariage d'un de ses meilleurs amis pas très loin de Playa del Carmen, donc elle est obligée de rester quelques jours ici. Mais pour moi l'aventure continue, demain je serai dans une nouvelle ville, je ne vous dis pas plus, il faudra suivre l'aventure premièrement sur mon compte Instagram Benenco parce que c'est là que je diffuse bien avant les vidéos YouTube. Et puis deux, faut vous abonner aussi à ma chaîne YouTube avec la petite cloche des notifications. Pour le programme du jour les amis, je vous emmène à Puerto Morelos. C'est à quelques kilomètres au nord de Playa del Carmen. En fait, c'est entre Playa del Carmen et Cancún. Il paraît que c'est très mignon. C'est un petit village de pêcheurs. Je sais pas si c'est comme en mode Célestune, c'est ce que j'ai vu. Mais je pense qu'on va bien kiffer. On va sortir un petit peu du cadre hyper touristique et hyper festif en fait de Playa del Carmen et on va essayer de retrouver un cadre un petit peu plus authentique mexicain, voilà. On verra ce que ça donne parce que de toute façon, c'est comme d'habitude, je découvre en même temps que vous, c'est de l'exploration. Et puis, vous connaissez le fameux dicton, rien n'est prévu, tout peut arriver. Là, on va aller choper un collectivo, un bus, puis on se retrouve sur Puerto Morelos. À toutes. Et comme je disais dans la vidéo d'hier, si vous voulez faire attention à votre budget et que vous voulez pas manger à Playa del Carmen parce que c'est un petit peu plus cher, vous marchez 10 minutes, pas loin de la station des bus, il y a plein de street food, voilà. Et là, vous pouvez vraiment vous régaler pour pas cher. Il y a des tacos, il y a de tout, des tamales, etc. Bien arrivé à Puerto Morelos et j'ai comme l'impression qu'on a eu de la chance. Regardez. On dirait qu'il a plu genre 5 minutes avant. C'est ici que j'étais arrivé. Vous vous souvenez quand le couple irlandais m'avait accompagné et qu'ensuite j'étais parti à Cancún le soir. Ouais, c'était ici qu'on avait pris un petit verre. Et là, on se dirige direction le centre-ville, on va vers la plage, on a à peu près 2 km, quelque chose comme ça, 2,5 km à marcher. Encore une scène improbable, comme d'habitude, dans ce fameux mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Franchement, on était au début du sentier, qui était dégueulasse pour marcher, il faut le dire. Et j'ai à peine tendu mon pouce, hein. Je vous assure, hein, en moins de 5 secondes, il y a une voiture qui s'est arrêtée, on est tombé sur Willy. C'est un Mexicain d'Acapulco qui vit ici maintenant dans la zone de Playa del Carmen. Il nous a dit ouais non mais c'est vrai la route là elle est pas terrible pour marcher, venez je vous emmène. Bam, on est arrivé voilà direct dans le centre-ville. Mec trop sympa. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en ce moment on va pas à Acapulco, c'est dangereux. Je comptais pas y aller de toute façon parce que c'est pas sur ma route, je sais pas si j'aurai le temps. Mais en fait moi ça me faisait juste délirer d'aller à Acapulco parce que ça me rappelle une série de mon enfance qui s'appelait Agence Acapulco pour les connaisseurs. Voilà, je sais pas si tout le monde connaît. Ça me faisait rêver des belles plages, etc. Aujourd'hui on va dire que la notion de voyage a beaucoup changé pour moi. C'est pas seulement que des belles plages, c'est voilà, des rencontres, la culture, etc. Vraiment, quand je dis hein, le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais je lui ai posé la question, mais c'est vraiment dangereux Acapulco? Il m'a dit non, franchement, c'est comme partout, c'est comme Playa del Carmen. Quand les gens ils disent que c'est dangereux, que s'il y a de la drogue, machin, c'est comme partout. Il y a des zones touristiques et il y a des endroits où pas aller. Et c'est ça en voyage en fait qui est important. C'est que effectivement, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être dangereux au Mexique, au Brésil, etc. Mais il faut juste faire attention, il faut écouter les locaux. Il ne faut pas s'amuser à faire le malin, aller dans des endroits, à risquer, tenter le diable on va dire, et de se faire chiner sa caméra, etc. Donc voilà, on se la joue tranquille et maintenant nous, on continue l'exploration. Vous voyagez en budget et vous n'avez pas forcément envie de toujours manger dehors ou de la street food. Vous voulez faire un petit peu attention, j'ai une astuce. Des fois il y a des supermarchés qui proposent par exemple des sandwichs déjà tout préparés. Voilà. Ça vaut 4 pesos. Il y a plein d'autres trucs, il y a aussi du sucré, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez même vous faire des petits sandwichs pour manger tranquille en face de la mer. Parce que le plus important en voyage, au final, c'est pas de voir ce qu'il y a dans son assiette, mais de voir
ce qu'il y a en face de son assiette. Moi, il y a un truc que j'adore faire en voyage, c'est rentrer dans les supermarchés parfois. Bon, j'aime pas faire les courses, mais juste pour voir les produits qu'ils ont, les produits locaux, qu'est-ce qu'ils vendent, etc. Un petit peu les modes de consommation. Et là, donc, forcément, il y a plein de trucs, comme je vous ai montré il y a 2 secondes. Mais par contre, si vous venez dans un supermarché au Mexique et que vous cherchez un sac plastique pour mettre vos achats à l'intérieur, etc., il n'y en a pas. Ça se sert avec un petit plateau, voilà. Vous faites le tour, prenez la pince, petit plateau, puis ensuite, boum, c'est au poids de l'autre côté. Bon, on va essayer de manger clean aujourd'hui. J'ai pris tout simple, de la dinde, du guacamole, du pain, mais j'ai surtout pris la croissanterie. Bon, c'est la partie un petit peu plus grasse, mais je voulais tester parce que je me souviens qu'en Argentine, la croissanterie, elle était horrible. Au Pérou, c'était plutôt pas mal. En Équateur, ça allait aussi. Mais en Argentine, ils appelaient ça les facturas. C'était hyper sucré. Et là, j'ai vu genre un pain au chocolat. Je me suis dit, bah tiens, on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, on va manger tranquille. La mer est juste là. On est posé pépère. Puis on verra s'ils ont de la bonne croissanterie au Mexique. Ça, c'est une vraie mexicaine. Obligatoire de mettre de la sauce piquante partout. Hier, on a mangé genre un hamburger le soir. Moi, je l'ai mangé classique, hein. J'ai mis du ketchup. Elle avait blindé de sauce piquante. C'est un truc de ouf. Moi, j'en ai mis une toute petite goutte. Hein. Ça m'a arraché le palais, mais elle, rien à foutre quoi. Du coup, là, je suis en train de manger ça. C'est trop bon. C'est un pain avec du fromage. Leur guacamole est plutôt pas mal. Bon, ça reste du guacamole industriel, mais il est un peu piquant, mais pas trop. Et franchement, il est bon. C'est un guacamole frais. Ouais, mais industriel, mais frais. Mais il est bon. Je préfère le faire moi-même, le guacamole. C'est tellement facile. Surtout qu'en plus, ici, ils ont vraiment des bons avocats comme au Brésil. Bien gros, bien mûrs, qui coûtent quasiment rien, quoi. Donc là, on se balade. On est voilà, quasiment dans le centre-ville de Puerto Morelos. C'est pas très grand. Vous voyez, derrière moi, hop, avec sûrement la place centrale qui est derrière. Mais là, il y a des commerçants, mais ça n'a rien à voir avec Playa del Carmen. Ils essayent pas de vous agripper. C'est vraiment relax. Il n'y a pas une musique aussi. C'est la première réflexion que je me suis faite, c'était ça. C'est quand je suis arrivé, je me suis dit waouh, mais c'est beaucoup plus calme que Playa del Carmen. Playa del Carmen, tu te balades. Il y a des bars, il y a de la musique de partout. Là, c'est vraiment très chill, très reposant, même si ça reste touristique, puisque bon, je croise pas mal de touristes, vu qu'on est quand même entre Cancun et Playa del Carmen. Mais regardez juste ce cadre de vue. Joli, hein? Petit village de pêcheurs. J'aime beaucoup. Alors c'est drôle parce que un peu partout, il y a des petits bateaux de pêcheurs comme ça. Je viens de voir un des gars et je lui dis en rigolant, on peut monter à bord? Il me dit ouais, mais tu veux faire quoi? Je sais pas, un petit tour. Il me dit ok, c'est 25 $. Et je dis ah bon? Mais tu nous emmènes voir quoi? Il me dit bah on te fait une petite balade, il y a des coraux, des poissons, on te prête masque et tuba et tu peux faire du snorkeling. Et là je me suis dit waouh, c'est ouf quand même parce que c'est pas les mêmes prix que la Thaïlande. 25 $ pour faire du snorkeling, waouh, c'est cher quoi. Mais ce qui est bien, c'est que en fait il y a des voyageurs qui m'ont donné des spots un petit peu plus bas en fait que là où je suis, des spots qui sont gratuits où il faut juste voilà, dès que vous avez votre matériel, masque et tuba, vous pouvez nager, voir des tortues, des poissons, des coraux, etc. Et je pense que d'ici quelques jours on va se régaler parce qu'il y a moyen au Mexique de faire vraiment des spots gratuits et de pas payer tout le temps parce que là on est quand même dans la zone touristique, hein, comme je vous ai dit, entre Cancun et Playa del Carmen. Donc comme il y a beaucoup de touristes américains, même les prix sont en dollars, je vous l'ai dit. C'est pour ça que ça reste quand même assez cher. Effectivement, que par rapport à hier, et Playa del Carmen, c'est quand même bien plus chill, bien plus relax. Mais je dois vous avouer, à ce stade de l'exploration, que je suis un peu déçu parce que j'avais lu sur internet que c'était un petit village de pêcheurs. Je m'attendais à un truc un petit peu plus authentique. Mais au final, vu qu'on est dans la zone, comme je vous ai déjà dit, entre Playa del Carmen et Cancun, c'est pas si authentique que ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est important, je trouve, voilà, d'explorer, d'avoir son propre avis. Et que je sais que surtout, ce qui est à venir va être énorme. Parce que même elle me l'a dit, j'ai la chance d'avoir un guide local aujourd'hui qui m'a dit, tu vas voir, quand tu vas descendre dans le sud du Yucatan, tu vas avoir des spots de snorkeling gratuits. Ne gâche pas ton argent maintenant, ce sont des attrapes touristes. Il suffit juste que tu aies ton masque et ton tuba. Elle me l'a reconfirmé, ce que d'autres voyageurs m'ont dit. Et tu vas kiffer de ouf. Après, je pense que voilà, si on avait des bicyclettes ou quelque chose comme ça, ça pourrait être sympa. Moi j'ai mon ukulélé et il suffit de pas grand chose pour être heureux. Les choses sont simples, une petite bouffe en bord de mer, on se pose, un petit café, un petit coup de ukulélé et puis voilà, c'est ça la découverte, l'exploration. Là on vient de rencontrer David, un Mexicain de Mexico City, et Martha, une Espagnole. Alors eux ils se sont mis trop bien. Ils ont passé la semaine ici, en mode camping.
Je leur ai dit mais vous avez fait comment pour les douches? Il y a des douches gratuites et tout? Parce que bon, en général quand on voyage on fait ça. Moi j'avais fait ça en Australie par exemple, je dormais dans ma voiture. Pour les douches j'allais à la plage, boum, bon c'était un peu froid, ça rafraîchissait, ça me réveillait surtout. Mais là il n'y a pas de douche, donc en fait la douche c'est la mer. Je l'ai déjà fait ça aussi en Australie. J'avais vécu sur une île pendant 3 jours sans douche, sans toilette. Et la douche, c'était l'eau de la mer. Franchement, ils ont raison, après tout, pourquoi pas. T'as une tente, t'as un matelas. Qu'est-ce qui t'empêche de venir dormir ici? C'est calme, c'est relax, c'est safe. Et tu travailles tous les matins avec ce cadre de vue, ouais, c'est ouf. Donc bah, on va rester ici tranquille, on va chiller un petit peu avec eux. Entre ukulélé et guitare, ça va être assez sympa. La mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. Hasta que ya no escuches nada, solo ve cómo me quedo aquí esperando a que tú estés. Sur le chemin du retour, on fait du stop. On n'a même pas attendu 5 minutes, je vous promets. Il y a une voiture qui s'est arrêtée et regardez la gentillesse des Mexicains. C'est-à-dire que leur voiture, elle est blindée. Même derrière, je vous montre. C'est blindé. Mais ils nous ont quand même pris. C'est-à-dire que celui qui était devant, il est parti derrière, il s'est serré, il s'est confiné pour nous laisser monter. C'est un truc de ouf. Donc, franchement, quand vous me poserez la question, est-ce que le Mexique c'est dangereux? Est-ce que les Mexicains ils sont sympas? Je peux pas vous montrer plus le Mexique que je suis en train de vous le montrer à travers ces vidéos YouTube. Muchísimas gracias amigo. No, yo ya he ido a Chiapas, está Gracias. hermoso, Igual de nada. hermoso. Eh, regardez ça les amis, quoi de mieux que de finir la journée par un mollet fait maison grâce à mon ami Nancy. Muchas gracias. De nada. Eh, si ça c'est pas beau franchement d'avoir voyagé pendant 2 jours avec une mexicaine, manger local. J'ai payé au marché, je me souviens, je crois 80 ou 90 pesos à Puebla, le mollet. Et là, ça nous est revenu à 45 pesos chacun. Et il y en avait franchement pour 4 personnes ici. Hein. Et regardez tout ça. C'est elle qui a cuisiné. Magique franchement. Bon, je me suis un petit peu isolé parce qu'il y avait beaucoup de bruit à l'auberge et en plus il n'y avait pas assez de lumière. Du coup voilà, on arrive en fin de journée, comme vous pouvez le voir il fait nuit. C'est l'heure de la conclusion de ce vlog. C'était une journée parfaite comme je les ai. Vous commencez à me connaître maintenant, hein. J'adore ce genre de journée exploration. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Après, qu'est-ce que j'ai pensé de Puerto Morelos? Je pense que je l'ai dit dans le vlog. J'étais un chouïa déçu parce que je m'imaginais un village un petit peu plus grand, avec un petit peu plus de choses à voir. À part la place centrale et la plage qui est plus grande d'ailleurs que Playa del Carmen, il n'y a rien de différent, c'est beaucoup de touristes, c'est quelques magasins, mais c'est plus calme, c'est plus relax. Et c'est vrai que sur la plage, il y a beaucoup plus d'espace, hein. On n'est pas les uns sur les autres. Donc ça peut être une bonne alternative pour ceux qui sont à Playa del Carmen et qui ont envie de fuir un petit peu cette atmosphère trop touristique. Donc voilà, et ensuite on a terminé quand même sur la plage avec un Mexicain et un Espagnol. On était là, on jouait du ukulélé, on jouait de la guitare, c'était grave sympa franchement de terminer cette journée comme ça tous ensemble. Il y avait même des Québécois à côté, d'ailleurs bisous à tous les Québécois qui me regardent. Puis ensuite, on a terminé par un petit mollet. À la base, on devait le faire hier soir. On était tellement fatigués, on est parti se coucher hyper tôt. Donc on a profité pour manger ça ce soir. Donc rien de mieux que de terminer la soirée par une bonne bouffe mexicaine. J'ai eu de la chance de rencontrer cette Mexicaine. Vous vous rendez compte, hein, chaque chose est faite pour une raison. C'est-à-dire qu'à la base, je devais aller à Holbox. Finalement, je me suis retrouvé à Cancun. Finalement, elle partait le même jour que moi, ici à Playa del Carmen. Ah oui, au passage, à noter que j'ai testé les croissants mexicains que j'ai achetés. Alors, je vous dis en toute franchise, c'était un peu sec. Après, la question c'est de savoir, est-ce que c'est parce que je les ai achetés dans un supermarché? Est-ce que dans une panaderia et une boulangerie c'est meilleur? Je sais pas. Nancy m'a dit que la croissanterie était quand même meilleure dans les boulangeries. C'est vrai que comme je vous ai dit, moi par exemple au Pérou j'avais déjà testé et je trouvais qu'elle était pas trop mal, surtout quand tu la prends bien chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là voilà, un petit peu sec,
Mais sinon, au niveau des petits pains, c'était bon, c'était moelleux, etc. Voilà, j'ai bien kiffé. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Pour moi, demain, c'est une nouvelle destination et je vous laisse vous abonner, bien évidemment, à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Bah, comme ça, au moins, vous recevrez la notif de la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, mystère et boule de gomme. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco. Surtout sur Insta, comme je vous le répète tout le temps, c'est là où je poste toutes mes stories, toutes mes photos bien avant les vidéos YouTube. Et il me reste plus qu'à vous dire, likez en masse, ça fait toujours plaisir, partagez. Mais surtout les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao. Si tal vez vuelvas por mí.